Salut amis sceptiques! Dans cette vidéo, on va voir une différence essentielle, une différence qui n'est souvent pas comprise par la plupart des gens. Faut dire que c'est assez facile de mélanger les deux. Et pourtant, faire la différence entre ces deux notions est vraiment crucial pour vous forger un vrai esprit critique. Il s'agit des faits et des opinions. Alors la différence essentielle, c'est qu'un fait, c'est quelque chose de vérifiable, qui peut être objectivement vrai ou faux, quelle que soit votre opinion. Par exemple, si je vous dis la phrase suivante, « La Lune se trouve à une distance de 384 000 km de la Terre ». Cette phrase est une phrase factuelle, parce qu'elle est vérifiable. Il suffit de vérifier si oui ou non la Lune se trouve à cette distance avec les outils de mesure dont on dispose. Si la Lune se trouve à une autre distance, alors le fait énoncé dans cette phrase est faux. Si la Lune se trouve effectivement à cette distance, alors le fait énoncé dans cette phrase est vrai. Et peu importe que cela ne vous arrange pas, que vous ayez une autre opinion ou que vous préféreriez autre chose, c'est un fait. Et donc il ne faut pas le confondre avec une opinion. Une opinion serait par exemple « la Lune est trop loin ». Là vous voyez que ce n'est pas vérifiable, les critères sont trop flous. Qu'est-ce que ça veut dire trop loin? À partir de quand? C'est subjectif, c'est discutable. Donc c'est une opinion. On ne peut pas véritablement dire si cette opinion est vraie ou fausse, car cela appartient à des critères subjectifs qui n'appartiennent qu'à vous. Donc même si votre opinion est basée sur des faits, elle pourra toujours être discutée par quelqu'un qui n'a pas les mêmes critères que vous. Et ça, c'est très important à comprendre comme différence. Quand un journal ou un debunker il fait du fact-checking, il n'est pas en train de donner son opinion contre l'opinion de quelqu'un d'autre. Il s'agit juste de vérifier si une ou plusieurs phrases factuelles dites par quelqu'un sont vraies ou fausses, objectivement. Alors bien sûr, parfois les fact-checkers dérapent et en profitent pour vérifier des opinions au passage, pour faire passer leurs propres opinions politiques au passage, en instrumentalisant du coup la démarche de fact-checking. Mais en général, non, hein, on s'en tient à vérifier des faits. Quand un fait est faux, même si vous n'en avez pas envie, c'est comme ça. Le fait, il est faux. Vous aurez beau avoir des opinions qui vont contre ça, bah ça n'a pas de valeur en fait. Allez, maintenant on va faire un petit jeu. Je vais balancer des phrases et vous aurez à chaque fois 5 secondes pour deviner s'il s'agit d'un fait ou d'une opinion. Allez, c'est parti. Il y a 540 personnes qui habitent mon village. C'est un fait. Vous donnez un chiffre. C'est vérifiable, c'est un fait. J'habite un petit village. C'est une opinion. Chacun aura ses critères pour définir ce qui est petit ou pas et on pourra toujours discuter de cette opinion. La France est le plus beau pays du monde. C'est une opinion. La beauté est quelque chose de subjectif et invérifiable. La France est le pays qui attire le plus de touristes au monde. C'est un fait. C'est une information vérifiable en checkant simplement le nombre de touristes pour chaque pays. Les immigrés sont une vraie chance pour notre pays. C'est une opinion. Les critères qui peuvent faire penser que c'est une chance ou pas une chance sont totalement subjectifs et peuvent changer d'une personne à une autre. Ce n'est pas vérifiable. Chaque année, des millions d'immigrés rentrent dans notre pays et violent des milliers d'enfants. Ça, c'est encore un fait. Alors par contre, attention, c'est un fait qui est faux. C'est bien une phrase factuelle parce qu'elle donne des chiffres qui sont vérifiables, et quand on vérifie, on s'aperçoit que c'est faux. Le chômage a baissé de 3% en février. C'est un fait, c'est quelque chose de vérifiable assez facilement avec les données dont on dispose. On sait exactement combien il y a de chômeurs à un moment donné. Cette phrase est donc factuelle et peut être objectivement vraie ou fausse. Macron a fait baisser le chômage de 3%. C'est une opinion, parce que ce n'est pas vérifiable. Aujourd'hui, les circonstances d'une baisse de chômage sont tellement multifactorielles qu'il est impossible d'affirmer si c'est une personne plutôt qu'une autre, ou une loi plutôt qu'une autre, qui est responsable à titre principal d'une baisse du chômage. Tuer un enfant, c'est un acte terrible. C'est une opinion. On peut ne pas être d'accord car les critères sont purement subjectifs, mais c'est une opinion partagée par la plupart des gens aujourd'hui.
Tout ira mieux quand on sortira de l'Union européenne. C'est une opinion. Il est évidemment impossible de prévoir toutes les conséquences d'un tel acte politique, donc c'est une simple opinion et on peut la discuter suivant les critères que l'on prend en compte. Le complot juif nous menace tous. C'est une opinion. Encore une fois, il ne sera pas possible de se mettre d'accord sur des critères objectifs qui permettent d'établir si un complot juif existe ou non, et si effectivement il nous menace, sur la définition du terme menace aussi, etc. Alain Soral a dit que le complot juif nous menace tous. C'est un fait. Il est possible de vérifier cette phrase, de voir si elle est vraie ou si elle est fausse, en regardant tous les écrits et discours de Soral pour voir s'il a effectivement dit cela ou pas. Alain Soral pense que le complot juif nous menace tous. C'est une opinion, les intentions et les pensées de quelqu'un sont difficilement vérifiables. Comme vous le voyez, c'est pas si facile que ça de différencier les faits et les opinions. Si vous voulez continuer ce petit jeu et que vous parlez anglais, il y a un site internet où vous pouvez vous amuser aussi encore à différencier des faits ou des opinions. Je vous mets le lien en description de la vidéo, vous verrez, c'est assez sympa à faire. Et en général, on s'aperçoit que les tenants des théories du complot ont beaucoup de mal à faire cette différence eux aussi. Et du coup, ça peut donner lieu à des dialogues assez surréalistes, où on va leur dire par exemple que l'acier est un matériau qui perd 90% de sa résistance mécanique à une température de 800 degrés, et où ils vont nous répondre « Ah non, ça moi j'y crois pas trop, c'est seulement votre opinion, respectez la mienne ». Eh ben non, je suis désolé, effectivement vous avez le droit d'avoir une opinion contraire, hein, c'est pas le problème, mais ça va pas changer la réalité des choses pour autant, en fait, ça va pas changer la réalité du monde autour de vous pour autant. La phrase que j'ai dit est un fait, donc on ne peut pas la contrer avec une opinion. Ça n'a pas la même valeur. Et de la même façon, si quelqu'un vous affirme que la Terre est plate, c'est pas une opinion. Il a objectivement tort. Parce qu'on peut tout simplement tester et prouver que la Terre est ronde par le calcul et par l'observation. Alors évidemment, ils ont le droit d'avoir une opinion qui va contre ce fait, mais cette opinion, elle sert à rien, hein, elle ne va pas changer la réalité. Et du point de vue d'un sceptique, un fait doit toujours valoir plus qu'une opinion. On peut avoir des opinions, d'ailleurs on en a tous, moi j'ai plein d'opinions sur plein de sujets, mais il faut essayer de garder en tête, quand on est un sceptique, qu'un fait vaut plus qu'une opinion. Voilà, qu'un fait de son adversaire, ça vaut plus qu'une opinion à nous. Et savoir identifier aussi dans quel cas on est sur un débat d'opinion et dans quel cas on est sur un argumentaire, contre-argumentaire de fait. Du coup, même quand on est des sceptiques, on peut avoir des opinions qui sont différentes, mais il faut en tout cas essayer de faire en sorte que notre opinion soit cohérente et logique et qu'elle ne vienne pas contredire des faits qui sont vérifiables. Et merci de votre attention, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Ciao les sceptiques des étoiles! Some cigarettes.